qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est encore ici. Donc, Oui. s'il te plaît, maintenant, c'est le moment de partir. C'est le moment de rejoindre. Tu n'as pas encore compris, lui rappeler, voilà, vous êtes décédé et il faut, Mhm. et voilà, il faut partir simplement. C'est Oui, la ben, seule chose qu'on peut faire. C'est vraiment s'adresser à l'entité et lui dire maintenant, c'est stop. d'accord. Ben, Et il c'est faut ce le que faire. je vais faire. Je vais Il faut suivre tout ton faire. conseil. Voilà. En tout cas, un grand merci. Ça fait plaisir. Et en tout cas, tu fais du beau travail. En tout cas, Merci. de Merci rien. les patients. Prends soin de toi. À toi aussi. Au revoir. Après ce message, t'oublie pas de purifier avec le pontifical, d'accord? D'accord. Promis. Ok. Et puis, ben, tiens-moi aux nouvelles prochainement si il y a la Ouais, nouvelle d'accord. activité, ça On s'est te tient. calmé. Je suis abonné à toi, donc t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Mhm. Ça Ça marche. va. Ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent apporter un petit témoignage? J'ai vécu une expérience OMI qui a duré équivalent de 25 minutes en 2005. Ben, c'est super intéressant, Karim. Pourquoi pas monter, nous raconter ton histoire et mettre une paire de ciseaux ouverts dans l'appartement. Alors, ça, je la connais plus sous le coussin. Sous le coussin pour éviter de faire des cauchemars, notamment. Maintenant, dans le cadre de faire dégager les entités, je suis pas sûr. Je préfère pas me prononcer là-dessus. Merci Edma pour ton prolongement d'abonnement. Merci à tous ceux qui ont prolongé leur abonnement étoile ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas, alors j'arriverai pas à remercier tout le monde parce que je peux pas malheureusement tout voir. Quand on prolonge son abonnement, je le vois en vitesse sur l'écran. D'autant plus quand je suis en témoignage, je peux pas malheureusement couper. S'il y a des personnes qui ont prolongé leur abonnement, faites-le moi savoir, comme ça je vous remercie. C'est la moindre des choses. Vous avez donc, pour les abonnés étoiles, je le rappelle encore une fois, vous avez tous le droit à l'accès Discord Server Paranormal Stranger, sur lequel il y a plusieurs salons. Vous pouvez raconter aussi votre histoire dans un salon bien spécifique, votre histoire paranormale, si vous voulez peut-être pas la raconter ici. Et puis comme ça, ben, il y a peut-être des gens qui pourront aussi se prononcer voilà, sur ce que vous avez vécu. Y compris moi, sur Discord, c'est le seul lieu où je peux vous répondre si éventuellement vous avez des questions. Je réponds malheureusement plus sur TikTok, il y a beaucoup trop de messages, la boîte mail, enfin, il y a tout qui part dans les spams. Donc voilà, c'est pas trop évident à suivre, tous ces messages. Bonsoir, oui, prolongation faite. Merci Rosine pour ta prolongation. Je devrais te faire un petit effet de remerciement. Guerrier, merci beaucoup pour ton prolongement aussi. Elle, merci pour ton prolongation. Ok, est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont prêtes à venir raconter une petite histoire en lien par exemple avec le spiritisme, les expériences de mort imminente? On a quelqu'un qui en a envie de parler là sur le chat, c'est toujours intéressant. Des personnes qui se retrouvent décédées, d'accord, pendant 25 minutes. Il y a encore de l'activité cérébrale. Il y en a d'autres pour qui l'activité cérébrale c'est zéro, puis ils reviennent quand même à la vie. On a eu quelques témoignages, c'est assez rare ça, mais ça existe. Bonsoir les dents de lait. Bonsoir le gang. De rien, tu fais un travail formidable. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, je suis trop gêné. Bah, on n'est pas non plus 1000 comme hier soir. Là, ça va, ça se porte bien. Il y a quand même du monde, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir donc le dernier témoignage qui est sorti encore ce soir. Une dame qui nous raconte une pièce. Ça, on en a déjà entendu un témoignage, mais c'était dans le cadre d'un EHPAD. Là, c'est un hôpital, une chambre où toutes les personnes qui y rentrent, y ressortent décédées. Voilà, étrangement. Je te suis quasi tous les soirs, j'adore ton concept, merci. Merci, à côté des témoignages, vous me retrouvez aussi en enquête paranormale. Il y aura une enquête qui sera prévue dans la semaine, je vous tiens au courant, ça peut se faire très rapidement. L'enquête paranormale qui était prévue en Alsace, elle sera donc reportée, ok. J'ai quand même pas mal de boulot, je préfère d'abord finir ce que j'ai commencé avec YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous avez le lien de la dernière vidéo qui est en description sur ma page. Voilà, je suis médium, j'ai pas mal de témoignages, mais c'est normal. D'accord. Bah, après, ça devient gentiment une normalité, hein, lorsque on fréquente, disons, ce monde invisible, ça devient notre quotidien, et donc, voilà, plus trop surpris en général. Mais je peux vous assurer que les phénomènes poltergeist, même si on est habitué, ça surprend toujours autant. Voilà, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un petit témoignage? Rituel de sorcellerie.
Rituel de sorcellerie, les amis. Ton fond d'écran. Il est sympa, mon fond d'écran. J'en ferai d'autres prochainement. D'autres un petit peu. Des fonds d'écran, j'en ai tout plein, Mais celui-là, c'est l'un des derniers qui a été fait. Merci, Pixel, c'est gentil. Oui, il est bien. Il est bien. J'en ai plein des fonds d'écran. J'en ai tout plein. Bah, je vais peut-être pas les afficher maintenant. On va se concentrer notamment sur les témoignages. Ok. Alors, par rapport à la dernière enquête. Ça, je vous l'ai montré encore il n'y a pas longtemps. Ça, c'est ce qui s'est passé lors de la dernière enquête. Je l'ai mis en ralenti. Alors, attendez, je vous montre, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, je sais pas si on verra bien. Vous avez vu? Ça, c'est ce que j'ai capté donc à l'enquête de jeudi. De la gauche à la droite, là. Bon, un début d'apparition. Voilà. Une femme blanche. Je sais pas ce que c'est comme type d'entité parce que c'est assez spécial. Ça vient... c'est très apparent sur 1 mètre, c'est quand même impressionnant. En ralenti, on le voit bien. C'était bien visible, hein. 23h23. Et donc ça a été capté, lorsque j'étais pas dans la pièce. Étonnamment. C'est donc, j'ai posé mon deuxième téléphone, j'ai travaillé comme ça, hein, dans la soirée. J'avais donc la GoPro, pas toujours de manière permanente, mais je l'avais, la plupart du temps, je l'avais en frontal. J'avais mon live. Et puis j'avais enfin ce deuxième téléphone que je plaçais dans différentes pièces, autant au rez qu'à l'étage, que aussi au grenier. Et ouais, j'ai capté quand même des choses assez impressionnantes, hein. Mais là où j'ai été étonné, et je pensais pas, c'était le grenier. Ouais. On entend vraiment quelqu'un respirer, et après on l'entend marcher dans les escaliers du grenier. Mais des pas assez impressionnants. On se dit, mais attends, il y a personne. On est tous les trois, il y avait moi, la proprio, et son fils. On était, depuis le séjour, on suivait le live, comme vous, sur un autre écran. Puis on entendait vraiment quelqu'un qui faisait sa live tranquille au grenier, quoi. Et c'est le fameux homme au chapeau qui est apparu devant son fils. Un monsieur énorme qui fait 2 mètres. Enfin bref, pour la plupart, vous connaissez l'histoire. Et donc ça, c'est la prochaine vidéo qui sort. Tout sera bientôt publié sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne. Le nom, c'est pareil, Paranormal Stranger. Si jamais vous avez le lien de la dernière vidéo, Seul dans un sanatorium, qui est dispo dans la description de ma page. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une très bonne question. La dame, la proprio, elle va appeler un prêtre. Donc, elle l'a déjà appelé. Ils ont rendez-vous. Ce monsieur va s'y rendre. Il va déjà constater par lui-même qu'est-ce qui s'y passe. Et est-ce que ça vaut la peine de ramener un vrai prêtre exorciste? Et de là, après, il y aura peut-être quelqu'un qui sera amené. Et voilà, je peux pas plus vous en dire. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend. Moi, je sais pas. Qui vous dit que c'est la même personne? C'est une bonne question. Je pense que non, c'est pas la même personne. Ils sont plusieurs. Je sais qu'il y a une vieille dame. Enfin, il y a une dame, genre un peu dame blanche comme ça, qui vit en fait dans la maison. On a ensuite un grand monsieur qui vit lui au grenier. Donc lui, son espace, c'est vraiment le grenier. Il descend de temps en temps les escaliers. On l'entend assez souvent apparemment. Chaque soir, on entend des pas au grenier, même dans le couloir. Enfin voilà. Et lui, il fait comprendre très clairement que c'est son territoire. Le grenier ainsi qu'une partie du premier, ça lui appartient. Et que si vous avez le malheur d'aller prendre la douche au fond du couloir, là où on a l'accès au grenier, et ben ça se passe mal, quoi. Vous êtes en état de pression, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez observé, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, la relation de ma mère envers un prêtre avec
D'accord, donc tu appelles un prêtre. As-tu des nouvelles pour nous raconter? Alors des nouvelles, ben vous en aurez bientôt. J'attends pour ceux que... Enfin, j'attends que ça se fasse, quoi. Qu'elle puisse rencontrer le prêtre et puis savoir qu'est-ce qu'il lui a dit. Il y a plusieurs entités, tout à fait. Si ça fait comme chez moi, où j'habitais, ça va claquer les portes et projection. Ouais, ben de nouveau, ça dépend. Ça dépend, par exemple pour le cas d'Aline, le prêtre exorciste, il est arrivé sur place, et là il y a eu une odeur de cadavre qui a commencé à se faire sentir. Et c'est abominable, quoi. Ouais. Ça dépend, dans certains cas, je sais plus si c'était toi, du coup, Baby, qui m'avait dit ça. Il y avait une autre abonnée qui était montée pour me dire que lorsque le prêtre exorciste était arrivé, ouais, en effet, c'était les portes et les fenêtres qui commençaient à s'ouvrir, fermer toutes seules. Ils tiennent les âmes dans cette maison, ils doivent... Oui, c'est sûr. Peut-être, je sais pas, c'est très spécial, c'est un cas particulier, cette maison. Bien, du coup, est-ce que on peut passer à un prochain témoignage? Est-ce que quelqu'un se sentirait prêt à venir raconter son histoire paranormale? Spiritisme, Ouija, on en a eu quelques-uns avant. Inspi, bonsoir, bonsoir à tous les arrivants. Et les locataires suivants, ce sont S. À chaud. Bizarre quand même. Hein. Alors, ça... Après, il y a eu des attaques physiques. Je peux vous montrer encore un extrait le temps qu'on ait quelqu'un qui monte pour raconter son histoire. Encore un autre extrait, pourquoi pas. Allons-y. Bon, après, c'est des extraits parfois qui sont assez longs. Je recommence. C'est un extrait, hein. Je sais pas ce qu'il y a sur cette vidéo. Donc là, je suis parti. Ça, je sais pas si... Ça, je crois que c'est pas énorme, ça doit être un papillon. On a un papillon qui est dans la pièce aussi. Mais les orbes, on les voit clairement. Oui, on a la poupée aussi. L'appareil, ça c'est un pod. Ça va détecter la différence de température. Et quand ça détecte la différence, enfin, quand ça détecte qu'il y a une différence de température, ça bip. Donc là, il n'y a plus personne. Hein. Vous entendez, ça sonne dans une autre pièce. On avait placé des pods un peu partout dans la maison. C'est sur la chambre de ta vidéo où les gens décédés à chaque fois. Vous avez bien entendu, hein, je suis parti de la pièce, moi j'étais faire mes affaires ailleurs, j'étais en live ailleurs, j'avais posé le téléphone. Là on voit une orbe qui est passée. Les orbes dessus c'est encore light, parce que je vous montre une autre vidéo, c'est impressionnant. Bon, je vous montre juste encore une autre pour vous montrer... Je vais juste remettre la luminosité à fond. Tac, tac, tac. Là on les voit bien. Là c'est impressionnant ici. C'était ma dernière enquête paranormale, jeudi passé. La vidéo YouTube sort fin de semaine. J'ai vu les orbes. Mon frère, ma soeur, vous avez vu les orbes? Je suis désolée, je parle à ma famille parce que je sais qu'ils sont là.
Je parle à tout le monde d'ailleurs, mais je me suis posé la question si elle les a chez moi, mais alors là, je vais direct. Je vais juste imprimer ça. Merci. On va rentrer. Ouais, merci. C'est ça, moi aussi, qui fait du militaire. Ça fait beaucoup quand même. Alors, moi, c'est mon fils. On voit clairement que c'est pas des poussières. Hein. Normalement, ça signe. Ouais. Ah, tu l'as arrêté, mais je suis pas heureuse. Wow, il y en a une énorme qui est passée. Putain, j'ai pas vu. Il y en a une énorme, mais énorme. Arrête. Parce que Gigantesque. c'est pas l'image que j'ai vue. Ouais, c'est. La sœur, c'est pas l'image que j'ai vue, moi. En bas. Puis tu dis c'est énorme. Tu te rends compte? C'est quoi tout ça, là? Ah, le cul, il faut faire rien. Oh, vraiment, tout ce qu'il y a. Ah, là, c'est Amityville en direct. Mais bien sûr, ça remplit un peu tous les critères d'une maison hantée. Vous les voyez en direct en plus, hein, pour ceux qui étaient présents. Je me sens pas très bien. En plus, il a mal au ventre. J'ai des cheveux de Il a envie de vomir, mais en plus, il a mal au ventre. La tête qui tourne. Mais on sent c'est qu'on les provoque. Bah, en fait, Merci, Kali. tout ce qu'on fait là, c'est vraiment par produit. Bien, je laisse tourner ici. On va prendre la poupée, la fameuse poupée. Celle qui vient de passer, c'est assez impressionnant, hein, comme elle était lumineuse. Il y a du monde, ouais. Ça, c'est rien de méchant. Par contre, ça montre clairement qu'on a beaucoup de passages. Bien, donc on se retrouve. Maintenant, je fais une coupure avec tout ce qui est enquête paranormale pour ce soir. Donc là, vous avez eu, on a encore plein de clichés. On a même eu un début d'apparition dans la salle de bain que je vous ai montré précédemment il y a quelques minutes. Ok, je vous remontre encore une dernière fois pour fermer les bouches des plus sceptiques. Donc si là on ose me dire que c'est une poussière. J'étais pas dans la pièce, mais suivant comment ça, je pense qu'on aurait pu le voir à l'œil nu. Je le remontre encore une fois. Je vous embête avec ça, mais c'est pas tous les jours qu'on a ça. Un visage, à voir. Le truc, c'est qu'on a des orbes qui vont de bas en haut, de haut en bas, qui traversent les murs. Ça se voit que ce sont des orbes. Je suis plutôt bien calé, je sais reconnaître aussi quand il y a un papillon, quand il y a éventuellement des poussières. J'avais aussi plusieurs caméras à disposition pour voir s'il s'agissait bien de poussière ou pas. Mais voilà, moi, je viens pas là pour faire mes preuves, je viens là pour capter les images, pour aider les gens aussi dans leur maison, c'est ce que j'ai voulu faire. Jusque-là, on pensait que ça s'était calmé dans sa maison. Lorsque je suis parti, c'est revenu le soir même. Donc, on verra avec Julie ce qu'il en est pour la suite. Julie, est-ce que tu pourrais éventuellement monter 2 minutes? Comme là, pour l'instant, on n'a personne, comme ça, on se remet dans le thème avec peut-être un témoignage, si tu le veux bien, hein, si ça ne dérange pas. Une orbe, ça virevolte comme une bulle. Exactement, oui. Vu le nombre, c'est pas du hasard, non. Et là, il y en avait beaucoup. Donc on va recevoir la proprio de ce lieu. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis remontée un petit peu parce que bon, plus tard, je te suis. Hein. Et en fait, moi, je tiens On à dire t'entend pas que très bien, par contre. Ah, vous m'entendez bien là? Vous arrivez à m'entendre? Oui, t'as pas le doigt sur le micro par hasard? Attends, Et là, vous m'entendez mieux? Et là, vous m'entendez? Ouais, parce que j'avais le casque, c'est pour ça. Oui, en fait, je tiens à dire que oui, tout à fait. En fait, ça s'est pas calmé, hein, comme Harry disait actuellement. Moi, je suis partie de chez moi. Je suis chez une amie actuellement pour la semaine, et après, je pars 15 jours en vacances parce que j'ai besoin de fuir. J'ai besoin de fuir tout ça parce que c'est trop oppressant et mes enfants ont peur et moi j'ai peur.
Du coup, du fait que je vais rentrer fin de semaine, bah, j'ai la boule au ventre, hein, parce qu'il faut que je passe par chez moi pour aller chercher des affaires. Mais après, je vais pas pouvoir fuir non plus indéfiniment et toute ma vie. Il va falloir que je prenne les choses vraiment bah, très très vite à cœur. J'ai appelé un prêtre aujourd'hui qui va passer après mes vacances pour purifier ma maison et il va voir comment ça se passe. S'il voit que éventuellement ça se passe très mal, il va me faire venir un prêtre exorciseur. Du coup, j'ai peur parce qu'il faut que je sois présente sur les lieux pour que je puisse purifier la maison. Il a dit qu'il faut que je sois présente. Du coup, il me dit il faut vraiment être présente. Du coup, bah j'ai pas le choix, je vais le faire. J'ai pas le choix. J'écoute ce que tu me dis, Harry, hein, je vais le faire. Du coup, mes enfants sont super bien là, ils sont pas à la maison, ils dorment bien, ils passent des jours heureux. Moi, il n'y a pas une seconde où j'y pense pas. Il n'y a pas une seconde où j'y pense pas. Mon mari m'a dit qu'on rentrait peut-être jeudi soir au lieu de vendredi. Bah, je suis très angoissée, un jour de moins et un jour de plus chez moi, c'est beaucoup pour moi. Du coup, ça commence à être invivable pour moi, c'est très dur. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que les gens sans connaître l'histoire de la maison, alors que esthétiquement, ça représente tout ce qu'on voudrait avoir comme maison. On a tout fait Enfin, faire je quelque veux chose dire, d'abord. l'extérieur moderne, tout ça. C'est une maison qui serait censée partir. Et t'as beau avoir baissé le prix Pas avec une l'agent seule immobilier, visite. Pas une c'est seule visite. t'as pas une seule visite. Harry, je te jure, on l'a baissé 3 fois le prix. On vient de rebaisser il y a 15 jours. Pas une seule visite. L'agent immobilier est venu avec sa femme. C'est un couple. Et en fait, ils sont venus justement un dimanche parce que ils avaient le temps et tout. Ils nous ont dit on peut passer pour trouver une solution, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre la maison. On a enlevé les grilles devant. On a vraiment fait le nécessaire pour faire des belles photos. Et en fait, on a vraiment baissé le prix. Et même l'agence a fait un effort pour pouvoir vendre au plus vite, hein, parce que on a un autre projet du coup derrière. Et en fait, ça servait à rien. On n'a même pas une seule visite. Mais c'est un truc de fou, quoi. On n'a pas une seule visite. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle en vente ma maison. Hein. On n'a pas une seule visite, quoi. C'est même pas des gens qui sont bien intéressés ou. Pourtant, d'extérieur, c'est vrai que, comme tu dis, voilà, elle est très jolie, quoi. Après, il y a encore quelques travaux à l'intérieur, comme vous avez tous vu en live, hein, mais voilà, il y a quand même 7 chambres. Après, oui, vous allez me dire tous, oui, hein, c'est sûr que une maison comme ça, on la veut pas. Ouais, mais bon. Après, j'ai envie de vous dire, nous, on savait pas qu'il y avait tout ça quand on a acheté. Hein. Sinon, j'aurais jamais acheté ma maison, hein, je vous garantis. Ouais, pour la suite, on verra. Ça dépend ce que le prêtre il va dire. Pour ensuite passer à un prêtre exorciste s'il le faut. Moi, on a déjà regardé pour la suite. Je vais pas te laisser sur le coup. Hein. Voilà, mais je peux pas plus en dire. Je peux pas plus en dire. Mon but, c'est quand même de pouvoir t'aider au grand maximum. J'ai essayé en premier temps. Je pense qu'un soir, ça suffit pas. Donc maintenant. Je tiens à remercier en tout cas Harry parce que Harry, tu me laisses pas tomber, tu prends des nouvelles, tu m'appelles. Je vois bien que tu fais du souci pour nous, pour moi et ma famille, et c'est vraiment super gentil de ta part. Franchement, c'est adorable. Vraiment, j'aurais pas pensé tomber sur quelqu'un comme toi. C'est tombé vraiment par hasard et je pense que c'était vraiment. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a envoyé à moi, je pense, parce que franchement, c'était pas prévu. Hein. Je me mets sur un TikTok et d'un coup, mon frère me parle de toi et d'un coup, je te fais une demande et tu me fais monter direct, quoi. Du coup, j'ai envie de te dire, c'est un peu bizarre, quoi. La situation est vraiment bizarre. Du coup, j'ai envie de te dire que voilà, il y a peut-être pas que des mauvaises entités, il y a aussi peut-être du bon aussi. Et si à l'heure d'aujourd'hui, j'étais sur mon chemin et que je suis sur le tien, c'est pas pour rien. Je pense que vraiment, c'est pas pour rien. Je suis vraiment contente parce que je tombe sur quelqu'un qui est vraiment là et qui se fait souci pour moi et je me sens un peu soutenue quand même, hein, parce que je suis franche avec toi. À part toi, je vois pas qui c'est qui pourra m'aider réellement, hein, parce que toi, ce que j'ai dit expliquer à tout le monde, encore une fois, Harry, c'est pas un charlatan, il est humain et il se fait du souci pour les gens qui suivent. Moi, il a fait de la route, hein, il m'a rien demandé du tout, hein, je dis sincèrement, il est venu chez moi, il a fait son enquête, il a fait au maximum qu'il pouvait, il a pas lâché, hein. Jusqu'à 8h moins une quart le matin, quoi, il en pouvait plus, il était tout blanc, tout fatigué, il avait plus de force, Voilà, je vous dis tout ça, tout. Franchement, si vraiment vous avez quoi que ce soit chez vous, faites appel à Harry. C'est pas du fake. Harry est vraiment professionnel. Il est très 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 professionnel. Et en plus, il prend les choses à cœur. Il m'a encore appelé cet après-midi pour voir comment j'allais, moi et ma famille. Quoi. Je veux dire, voilà, je te remercie encore pour tout, Harry. Quoi. C'est moi qui te remercie. Maintenant, je pourrais pas dire ce qu'il en est pour la suite. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se font du souci, qui veulent essayer d'aider. Par rapport à ça, on s'arrête là. On verra bien ce que dit le prêtre. Ouais, Voilà, pour la suite à venir, les amis, si jamais je recherche donc des médiums qui ont la capacité de faire passer, d'accord, de faire passer les âmes, qui sont capables de nettoyer, qui peuvent m'assurer leur travail à 99,99%. Enfin, je suis un petit peu dur dans ma manière de procéder, mais j'ai besoin d'avoir des gens ultra compétents et qui sont prêts à nettoyer les lieux, d'accord, même des lieux abominables. Julie en fait partie. Sa maison ne repose pas sur n'importe quoi. Il y a donc énormément. Il y a un puits à côté. Il y a une source d'eau qui traverse la maison pour aller jusqu'à un cimetière.
c'est compliqué. Moi, je vois, il y en a certains qui m'écrivent, faut voir les liens avec la famille d'avant. Ça n'a rien à voir avec les liens de la famille d'avant. Rien à voir. Non, parce que cette maison, Le elle peut problème, pas c'est habiter qu'il y avec un a du couple. passage Ouais, continuel. Il y a du passage tout à fait. continuel. De plus, il y a plusieurs portails qui sont ouverts. Moi, j'ai essayé de faire le boulot. Ça s'est calmé temporairement Quelques heures. quelques heures. C'était ça, c'était calme. Quand tu étais là, je me sentais bien au petit matin. Mon fils était bien, mes petits sont revenus, tu les as vus, c'était bien, on a déjeuné. Putain, on se sentait bien. Ça a duré quelques heures et puis après, putain, parce que si on va faire de journée, c'est revenu quoi. Purée, c'est pas possible. Putain, j'étais dégoûtée, j'ai dit, putain, je mets,